Donc là, je vais continuer à éliminer les quelques warnings qui me restent. Non, je pense que ils vont pas être très durs. Donc là, on voit qu'en ligne 46, j'ai un use effect, il manque une dépendance. Fetch, get, fish, user handler. CTRL C. Donc ligne 46, dans fish user display read. Source, component, fish user display read, ligne 46. Donc c'est ici. Donc là, théoriquement, je devrais partir sur une boucle infinie. On va voir ça. Je vais marquer use effect. Voilà, je viens de la mettre. Je vais ici, je vais là, je clique ici, et là je suis en boucle infinie classique. Donc ça, je l'enlève. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien sur fetch get fish user handler qui est ici, il faut mettre un use callback. Use callback, il faut que je l'importe. La parenthèse, ça je le vire. Donc je vais tout en bas, je sélectionne ici, je mets la parenthèse et là je mets le tableau de dépendance. Donc là je vais pouvoir remettre mon CTRL V et là qu'est-ce qu'il me demande? Oh, CTX token, CTRL C, CTRL V et il me demande URL. Alors attends, URL il est où là? Non, je vais le descendre. Je vais le descendre, sa place c'est ici. Qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande OCTX user ID et il me demande ID. Lui, est-ce qu'il me le demande vraiment lui? Ouais, il me le faut. CTRL Z. Donc ça c'est bon. Et qu'est-ce qu'il me demande? ID. Voilà, là il n'y a plus de warning. Donc je reviens ici, j'actualise. Et voilà, il n'y a plus de problème de boucle infinie et j'ai un warning de moins. Alors attends, je vais voir un truc quand même, parce que là j'ai cliqué. Ouais, c'est bon. Donc ça c'est bon. Ça je fais CTRL X parce que je vais en avoir besoin, je pense. Donc qu'est-ce qu'il me reste comme warning ici? Donc dans feed like, ligne 168, pareil, un problème de dépendance, toujours la même chose. Donc feed like, feed like, il me dit que c'est la ligne 168. Je descends, ok. Donc là c'est la même chose, fetch get like handler. Donc là je vais y aller directement avec le use callback. Ok, donc lui par contre il est vachement long. Voilà, fetch, get, c'est toujours le get qui pose problème, voilà. Alors attends, lui je vais le fermer là, parce que ça m'a l'air d'être bien long tout ça. Ok. Donc là je vais mettre le use callback, je pense qu'il faut que je l'importe. Je mets la parenthèse, je vire la parenthèse. Donc ça va se mettre ici, je ferme, je mets le tableau de dépendance. Qu'est-ce qu'il me réclame? Il me réclame ID post user, CTRL C, CTRL V. Il me réclame l'ID et qu'est-ce qu'il me réclame? Non, c'est user ID token. CTRL C, CTRL V. Et il me réclame token. CTRL C, CTRL V. Donc là, ça c'est bon. Donc je retourne à la ligne 168. 168, c'est où? C'est ici. Alors je mets quand même un petit console log, on sait jamais. Par sécurité, je vais contrôler avant d'aller à un autre warning. Donc là, il me réclame quoi? Il me réclame fetch get like handler. CTRL C, CTRL V. Donc là, c'est au niveau des likes. Donc si je vais ici et si je like, on voit que le use effect apparaît, il n'y a pas de souci. On n'est pas sur de la boucle infinie, c'est bon. Je supprime le use effect. Alors ça c'est fait, donc il en reste quelques-uns, ça va aller vite. Donc c'est dans feed identifier creator, ligne 48 et c'est toujours un use effect. Donc feed identifier creator, comment feed identifier creator. Donc c'est ici, feed identifier creator, comment, voilà. Ligne 48, ligne 48. Donc là, ouais, je clique ici, je vais là, donc là je mets directement un use callback là. Use callback. D'ailleurs, de ce que je vois, dès que tu as une requête get, tu peux attaquer directement avec un use callback. Ça, je le sélectionne, ça s'arrête ici. Donc là, je fais le tableau de dépendance, je ferme la parenthèse. Là, il me demande le token et l'URL. Ça, c'est bon. Donc après ici, ça va être fetch get fish user handler, CTRL C, CTRL V. Ouais, j'ai envie de mettre un console log juste pour voir au cas où. Voilà, on est bon. J'ai peur que le jour où je contrôle pas, c'est là où il y a la boulette. Donc là, je mets un commentaire, envoyer. Voilà, c'est lui qui est apparu. C'est bon, ça fonctionne. Je supprime, il n'y a pas de boucle infinie. Ça, c'est bon. D'ailleurs, il faut que je supprime les use effects. Donc ça, je supprime. Ça, c'est bon. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à contrôler là? Donc, feed display comment, ligne 87, et c'est encore un use effect. Donc, feed display comment. D'ailleurs, si je clique ici, là, bah, c'est mieux, ça va plus vite comme ça. Donc là, j'ai fait CTRL, clic au gauche.
Ligne 87. Ligne 87, bah oui, c'est le même combat, c'est FetchGate Command Handler, donc ça, on va partir sur une boucle infinie. Donc je me mets ici, je fais Use Callback, je mets la parenthèse, je la supprime. Donc je sélectionne ici, ça va où là? Ça s'arrête ici, je ferme la parenthèse, je mets le tableau de dépendance. Donc après, qu'est-ce qu'il me réclame? Le token et l'URL. Token URL, ça c'est bon. Et donc après, ligne 87, bah là il va me réclamer donc FetchGet. Alors il me réclame la fonction CTRL-V, majaltf. Donc là je vais pas mettre de console log parce qu'on voit que c'est toujours la même chose. Donc là on va aller dans Feed Command Photo User, je sélectionne, j'y vais direct, ligne 43. Alors qu'est-ce que c'est? Comme d'habitude, toujours une requête get, c'est fou hein. Donc ça il faut le faire au fur et à mesure. Ça évite de passer une heure à tout se les faire. Donc use callback, mais bon c'est indispensable de le faire pour nettoyer le terminal. Là je le fais ici, je le fais là, virgule, les crochets, il me demande quoi là? L'URL et le token? Ouais, token, URL, ça c'est bon. Et donc ici il me réclame CTRL-C, CTRL-V. Voilà, il n'en reste plus qu'un, super. Je clique. Ligne 44. Ligne 44, ouais, c'est toujours la même chose. Donc là, je vais y mettre un use callback. Use callback, la parenthèse, je la supprime. Je sélectionne ici au cas où. Ouais, c'est bon. Je ferme la parenthèse, les crochets. Donc dedans, il va me réclamer quoi? L'URL, le token. Donc là, il me demande l'ID post user. CTRL-C, CTRL-V. Et il me réclame le token. CTRL-C, CTRL-V. Je me remets dessus et l'user ID token. CTRL-C, CTRL-V. Donc ça, après, je peux le prendre. CTRL-C, CTRL-V. Il n'y a plus d'erreur, il n'y a plus de warning. majaltf. Donc voilà, il n'y a plus d'erreur. Donc là, je vais faire un CTRL-C pour arrêter le serveur. Je vais faire un clear. Alors attends, je vais tout supprimer là. Voilà, CTRL-U. Je veux un terminal propre. Donc npm start. Là, je redémarre le serveur de développement React. Ça démarre, starting the development. Et la magique, il n'y a plus de warning. On va aller faire un petit tour du côté de la console. Donc là, j'actualise comme je viens de me déconnecter. Voilà. Donc ça, je vais le virer, le console log. Fiche user display, ligne 144. Fiche, ça je le ferme. Fiche user display, ligne 44. Je me suis trompé là. C'est 144. 144. On comprend pourquoi les lignes sont numérotées. Hein. Je supprime majaltf. Voilà. Il n'y a pas d'erreur. Super. Là, si j'actualise, c'est bon, il n'y a plus rien. Alors, j'espère que j'en ai pas oublié. Alors, je vais faire des petits tests vite fait là. Voilà, un petit envoyer, supprimer. Je mets un pouce, j'enlève un pouce. Un commentaire. Modifier, envoyer, supprimer. Ok. Donc ça a l'air d'être bon tout ça là. Je vais peut-être mettre un truc ici. Ok. Et là je vais cliquer là. Ok. Donc on voit qu'il n'y a plus d'erreur sur la console du navigateur. Et on voit surtout qu'il y a zéro warning sur le terminal. Donc ça c'est cool. La suite dans le prochain épisode.